Bonjour famille de prière 365. Aujourd'hui, vendredi 19 décembre, à seulement 6 jours de Noël, la parole nous transporte dans l'attente miraculeuse. L'ange annonce la naissance de Samson et de Jean le Baptiste, deux figures qui préparent la venue du Sauveur. Ouvrons grand nos cœurs, écoutons lentement la parole, méditons-la profondément, et prions longuement ensemble pour démarrer la journée dans l'espérance du Christ qui vient. Allons-y. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, il y avait un homme de Soréa, du clan de Daïn, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit : Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant. Mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin ni boisson forte. Et ne mange aucun aliment impur. Car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. La femme s'en alla dire à son mari : Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu. Tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit : Tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais ne bois ni vin ni boisson forte. Et ne mange aucun aliment impur. Car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. Et jusqu'au jour de sa mort. La femme enfanta un fils, et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit. Et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Parole du Seigneur. Je n'ai que ta louange à ma bouche. Tout le jour, ta splendeur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi, et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille. Toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Je revivrai les exploits du Seigneur. En rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait, au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur. De façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile. Et, de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors. À l'heure de l'offrande de l'encens, l'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé. Et la crainte le saisit. L'ange lui dit :
Sois sans crainte, Zacharie. Car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte. Et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange: Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard. Et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit: Je suis Gabriel. Et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence. Et, jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler? Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. Le peuple attendait Zacharie. Et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Et ils comprirent que, dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait: Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. En ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, en ce vendredi 19 décembre, à 6 jours de Noël, la parole nous invite dans une attente pleine de miracles et de préparation. Nous voyons aujourd'hui 2 annonces angéliques, celle de Samson dans l'Ancien Testament et celle de Jean le Baptiste dans le Nouveau, 2 figures qui annoncent et préparent la venue du Sauveur. Dans le livre des Juges, Manoah et sa femme, stériles et sans espoir, reçoivent une visite inattendue. L'ange du Seigneur annonce un fils, Samson, voué à Dieu dès le sein de sa mère, destiné à commencer la délivrance d'Israël des Philistins. La stérilité n'est pas un obstacle pour Dieu. Elle devient le lieu où sa puissance se manifeste. La femme écoute, croit, et transmet fidèlement à Manoah. Et Samson naît, béni par l'Esprit du Seigneur. Mais Samson, malgré sa force, sera un libérateur imparfait, il succombera à ses faiblesses. Il annonce un sauveur plus grand. Passons à l'Évangile. Zacharie et Élisabeth, eux aussi stériles et avancés en âge, vivent dans la justice mais portent le poids de l'infertilité, une honte sociale à l'époque. Zacharie, prêtre, entre dans le sanctuaire pour offrir l'encens, et l'ange Gabriel lui apparaît. Sois sans crainte, ta supplication a été exaucée. Un fils naîtra, Jean, qui sera grand devant le Seigneur, rempli d'Esprit Saint dès le sein maternel, marchant avec l'esprit d'Élie pour préparer le peuple au Seigneur. Mais Zacharie doute, comment vais-je savoir que cela arrivera? Son incrédulité le rend muet, un silence qui deviendra louange à la naissance de Jean. Frères et sœurs, ces 2 récits se répondent comme une préparation progressive. Samson est une figure imparfaite, un avant-goût. Jean est le précurseur parfait, celui qui prépare directement la venue du Christ. Dans les 2 cas, Dieu intervient là où l'espoir humain s'éteint, la stérilité.
Il choisit des couples âgés, des situations impossibles, pour montrer que le salut vient de lui seul. Et nous, où en sommes-nous dans notre attente? Quelles sont les stérilités de notre vie? Pas seulement physique, mais spirituelle, une prière qui semble stérile, une foi qui faiblit, une vocation qui ne porte pas de fruits apparents, une relation qui semble morte. Le Seigneur nous dit, ne crains pas. Ta supplication est exaucée. Comme pour Manoah, comme pour Zacharie, il peut faire naître la vie là où nous ne l'attendons plus. Regardons aussi la réaction des deux hommes. Manoah n'est pas mentionné dans l'annonce initiale, mais il accepte la parole transmise par sa femme. Zacharie, lui, doute malgré sa position de prêtre. Son mutisme est une punition, mais aussi une grâce, il le force à écouter, à méditer, à laisser l'esprit agir. Et quand il retrouvera la parole, ce sera pour bénir Dieu. En cet Avant, le Seigneur nous invite à un silence intérieur. Pas un silence de doute, mais un silence d'écoute, de confiance. Élisabeth, dans son secret, dit, « Le Seigneur a effacé ma honte. » Elle porte la vie cachée, comme Marie portera Jésus. Nous aussi, nous portons des grâces cachées, des miracles en gestation, que Dieu prépare dans le silence. Maintenant, prenons un moment de silence. Imagine-toi comme Manoah ou Zacharie, face à l'ange. Qu'est-ce que le Seigneur te dit aujourd'hui? Quelle stérilité te demande-t-il de lui confier? Quelle, sois sans crainte, as-tu besoin d'entendre? Seigneur Jésus, toi qui viens naître là où tout semble stérile, nous te louons pour ces annonces qui préparent ta venue. Samson a commencé à sauver Israël. Jean a préparé ton chemin. Et toi, tu achèves toute délivrance. Seigneur, regarde les stérilités de notre monde. Les terres ravagées par la guerre. Les cœurs durcis par la haine. Les familles brisées par le désespoir. Viens y faire naître la vie, comme pour Manoah. Seigneur, je te présente mes propres stérilités. Ces zones de ma vie où je ne vois plus de fruits. Ma prière qui semble sans réponse. Mes efforts qui paraissent vains. Mes rêves abandonnés. Toi qui as ouvert le sein stérile d'Élisabeth, ouvre en moi des sources de vie. Seigneur, merci pour Zacharie et Élisabeth. Eux qui ont attendu dans la justice. Eux qui ont cru malgré leur âge. Donne-moi leur patience, leur fidélité. Leur joie secrète dans l'attente. Seigneur, pardonne-moi mes doutes, comme celui de Zacharie. Quand je te demande, comment vais-je savoir? Rappelle-moi que tu es fidèle. Fais de mon mutisme un temps de louange. Un espace où ton esprit peut agir. Seigneur, je te présente ceux qui portent une honte. Ceux qui se sentent stériles dans leur vie. Ceux qui n'ont pas d'enfants et souffrent. Ceux qui n'ont pas de fruits spirituels apparents. Dis-leur comme à Élisabeth. Le Seigneur a posé son regard pour effacer votre honte. Seigneur, en cet Avant, fais de mon cœur une terre fertile pour ta venue. Comme Samson, fais-moi fort par ton esprit. Comme Jean, fais-moi précurseur de ton amour. Prépare-moi à t'accueillir à Noël. Vierge Marie, Mère du précurseur par ta cousine Élisabeth, Mère du Sauveur par ton, oui. Prie pour nous. Saint Jean le Baptiste, rempli d'esprit dès le sein, prie pour nous. Amen. Si cette parole t'a rempli d'espérance, mets un j'aime et écris simplement en commentaire. Sois sans crainte, Seigneur.
Partage cette vidéo à quelqu'un qui attend un miracle. Abonne-toi et active la cloche. Chaque matin, nous préparons le chemin du Seigneur. Que le Seigneur fasse naître la vie en toi toute cette journée. On se retrouve demain.